Docteur Mactar Faye, directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal. La FANAF, c'est la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, qui regroupe 203 pays, 203 membres venant de 29 pays. Mais tout à fait, parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la FANAF est forte de 203 membres et chaque année, la FANAF choisit un de ses membres pour lui demander d'abriter l'Assemblée générale de cette institution. Alors, cette Assemblée générale se déroule en deux phases. Il y a d'abord la première phase qui est statutaire, donc le moment où les membres regardent un peu les comptes, le budget, mais la deuxième partie est liée au volet scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une thématique qui souvent est d'actualité, qui est arrêtée, et cette thématique-là se décline en plusieurs sous-thèmes qui feront effectivement l'objet de débats pendant cette période-là. Aujourd'hui, le marché de l'assurance sénégalaise se porte très bien parce que nous avons un chiffre d'affaires de 225 milliards répartis entre la vie et l'IRD. Rien que pour la vie, on a noté une progression de 8%, donc c'est passé à 78 milliards. Et effectivement, l'autre partie effectivement concerne les assurances IRD. Donc, en fait, malgré la pandémie de Covid-19, le marché se comporte bien. C'est-à-dire on note une progression globalement de 8 à 10%. Ça veut dire tout simplement que si il n'y avait pas cette crise sanitaire, on aurait dû dépasser effectivement ce montant. Mais tout à fait, parce qu'en fait, la décision d'organiser cette Assemblée générale relève d'une résolution qui a été arrêtée à Libreville en 2020. En 2020, donc, il a été décidé que le Sénégal sera le prochain pays à abriter la FANAF. Mais malheureusement, tout le monde sait, il y a eu entre-temps donc la pandémie de Covid-19. Donc, on n'a pas pu faire ça en 2021, encore moins en 2022 au mois de février, parce que bon, la FANAF également a son agenda. Il a fallu peut-être opérer un peu, regarder, observer pour voir un peu si est-ce que la situation était en train de s'améliorer pour permettre effectivement l'organisation de cette Assemblée générale. Alors, on s'est rendu compte effectivement que la gestion de la Covid dans notre pays a été une réussite. Ailleurs également, ça a été une réussite parce que bon, on enregistre moins de cas de Covid dans le monde. Il y en a quelques-uns quand même, mais au Sénégal, on peut dire qu'en fait, par jour, on a peut-être 2 à 3 cas. Pratiquement, on peut dire qu'en fait, ça a été éradiqué. Mais nous devons rester sur nos gardes. Et d'ailleurs, quand on a contacté le ministère de la Santé pour l'intégrer ou lui demander de nous accompagner dans l'organisation de ces manifestations, elle a répondu favorablement et a mis à notre disposition des médecins qui devaient nous accompagner pour gérer cet aspect surtout sanitaire, c'est-à-dire le protocole sanitaire. Et d'ailleurs, nous avons reçu une lettre du ministère de la Santé nous décrivant le protocole sanitaire à mettre en place pendant cette période de la Covid-19. Et ce protocole, vous pouvez le retrouver sur la plateforme de la FANAF 2022. Donc, aujourd'hui, on va rester effectivement sur ce protocole, à savoir respecter un peu la distanciation, mais le port du masque, et puis bon, mettre également à la disposition des délégués, du gel, en tout cas mettre à la disposition tout un dispositif pour leur permettre effectivement d'avoir un bon séjour au Sénégal, mais également d'éviter effectivement de contracter quelconque maladie. Au début de mon propos, en fait, le thème central est un thème d'actualité, c'est les risques systémiques, assurance et résilience. Alors, quand on parle de risques systémiques, là, on pense tout de suite à une menace de la dégradation, disons, une dégradation brutale, spontanée de la stabilité financière d'une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, la Covid en est une démonstration concrète. Parce que quand il y a eu la Covid, on a assisté à même des structures qui sont fermées, on a interdit les voyages, ça a été vraiment un coût pour le transport, pour effectivement l'hôtellerie, pour même certains commerces. Et là, on sentait effectivement ce dysfonctionnement
ou même cet effondrement au niveau du système financier. Alors, c'est vrai que quand on parle effectivement de risque systémique, il faudrait quand même avoir un regard beaucoup plus large, parce que même c'est l'objet même des débats qui auront lieu pendant cette période de l'Assemblée générale de la FANAP à Dakar. C'est-à-dire les gens vont se retrouver, c'est-à-dire les professionnels de l'assurance, les professionnels de la finance, les professionnels de l'économie numérique, tous vont se retrouver ensemble pour échanger. Donc il y aura de vastes échanges entre ces différents experts dans un but bien précis, hein, dans un but de promouvoir une assurance innovante, une assurance, disons, porteuse de croissance, mais également facteur de résilience. Et durant cette période-là, nous serons ensemble pour trouver des solutions assurantielles par rapport aux différents risques quand même qui nous guettent. Il n'y a pas que la pandémie, mais il y a également les catastrophes naturelles, il y a la cybercriminalité, il y a également les risques financiers, les risques de marché. Donc, il y aura une identification et une typologie des différents risques systémiques. Mais au-delà de cette identification, on aura également la prise de conscience sur les enjeux d'une prévention des risques systémiques. Et ça, c'est quelque chose qui incombera aux dirigeants des sociétés d'assurance. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans les préparatifs, on prévoit non seulement au niveau des débats, à la fin des débats, de chercher des solutions. Et ça, on le verra dans les résolutions. Des solutions qui permettront aux assureurs de repenser à la redéfinition du métier d'assureur et de réassureur dans un but bien précis, hein, c'est-à-dire pour voir comment renforcer la résilience actuelle et future de nos organisations. Alors, vraiment, nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis, nos frères et sœurs qui sont des autres pays africains, qui sont également de l'Europe, de tous les continents, parce qu'en fait, Dakar sera le rendez-vous de l'assurance, sera la capitale de l'assurance, et à cette grande messe, on a convié tout le monde. C'est vrai qu'on est même en train de refuser du monde, parce que compte tenu de la situation sanitaire, on ne voulait pas dépasser les 800. Mais aujourd'hui, on a largement dépassé les 800 participants, et on leur souhaite la cordiale bienvenue. On les accueillera à bras ouverts. Ils seront chez eux et vraiment, on leur souhaite la bienvenue, mais également que quand ils seront là, qu'ils se sentiront chez eux, le Sénégal, pays de la Teranga.